Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol. Il est un peu plus de 21h30, la nuit est tombée et l'agglomération toulousaine ne va pas tarder à s'endormir, mais pas nous, car ce soir nous allons embarquer pour un vol de nuit en hélicoptère, en EC135, celui de la section aérienne de la gendarmerie de Toulouse. Une mission exceptionnelle que nous allons découvrir tous ensemble. L'occasion de voir que cet appareil a des capacités totalement incroyables. Nous allons également rencontrer ses pilotes et ses mécanos et suivre donc leur mission. Croyez-moi, malgré la pénombre, aujourd'hui vous allez en prendre plein les yeux dans ce carnet de vol. La tote ça décolle, l'aiguille ça monte, en haut ça tourne. Sur la Lima X-ray, contactez le sol 125. Le mode ANR est sur marche. Les deux voyants s'allument, les tours montent. Les optionnels, la caméra pour tout est dans l'ordre, cyclopodette, phare, PAPG. Allez, la masse, on a 164 kg d'équipement, 360 d'équipage, 20 dans le cargo. C'est bon derrière? Oui, c'est bon. Allez, top décollage. Un décollage en pleine nuit, avec comme seul repère les faibles lumières des feux de position et des instruments du cockpit. L'expérience est troublante. Allez, les commandes sont normales, le centrage est correct. Malgré mon expérience aéronautique, je sens rapidement mes repères s'échapper. Des orientations momentanées mais bien réelles. Ce ne sera pas la dernière de ce vol particulier. Particulier pour moi, mais pas pour les pilotes qui m'accompagnent. Ce ne sont pas des surhommes, pas des gens qui n'ont peur de rien. Pour autant, c'est un métier à part. Ce sont des gens doublement sélectionnés, sélectionnés sur le plan de l'aéronautique militaire et sélectionnés sur le plan gendarmesque. Donc en cela, c'est des gens relativement uniques. Et toute la spécificité de la chose, c'est d'arriver à faire des gendarmes pilotes, des gendarmes aériens, qui est le sens des deux. Je crois que ce qui conditionne notre engagement, c'est l'appui qu'on peut apporter aux unités sur le terrain. C'est notre raison d'être, c'est les unités de terrain. On est là pour essayer de les aiguiller, de les soutenir, de les déplacer, d'éclairer, de reconnaître ou de secourir. Donc je débute ma réduction de vitesse vers 65 nœuds, 65 nœuds. Ces engagements multiples du EC135 de la gendarmerie nécessitent un niveau de pilotage hors norme. Ce soir, Brice va s'entraîner à poser sa machine au milieu d'une forêt. Grâce à ses jumelles à vision nocturne, ses appareils à l'image verte, il peut, avec la seule lumière des étoiles ou de la lune, voir presque comme en plein jour. De son côté, le mécanicien en place arrière à côté de moi dirige lui la caméra thermique et son rendu noir et blanc. Deux modes de vision pour un seul objectif, voir là où les autres appareils sont dans le noir. Mais malgré cette aide technologique, l'exercice reste périlleux et soumis à une procédure stricte d'approche. À droite, elle est à droite. À 90 degrés. Mettons 0,90. Et remonte. À gauche, je pense qu'elle est. Là, c'est la grande bande noire. À droite, du plus près au plus loin, c'est libre. Voilà, on va se poser là, dans cette partie-là. Vas-y, zoom un coup. Donc il y a des petits arbres ici. On descend un peu. Alors, tu vois, voilà, tu as un petit chemin là au milieu, tu vois, tu as ce trajet-là. Avant le chemin et après les arbres. Avant le chemin et après les arbres. Ok, ça marche. À droite, du plus près au plus loin, c'est libre. Ok, j'arrive sur mon axe, j'ai vu sur ma DZ. Je continue ma réduction de vitesse. Léger dérapage droite, sonde 180. Ok, c'est bien. Ok, la sonde est je corrige. Tu dois avoir une buse à droite dans le fossé. On passe en sécurisation restreinte et on poursuit. À droite,
c'est libre dans l'axe. C'est libre à gauche. C'est libre. Ok, les arbres à gauche c'est bon, on approche du sol. Ok, j'ai la vue du sol en look under. Je poursuis. Ok, on arrive à 10 pieds, on arrive à 5, 7 pieds. 3 pieds. Tu as la vue du sol? Oui, j'ai la vue du sol à droite en look under. Je l'ai également. Allez, on touche. On touche. Léger droite. Allez, les commandes sont au neutre. C'est vrai que c'est bluffant, hein, les ombres portées et tout avec les JVN. Ouais, alors là, ce soir, on a la chance d'avoir la Lune. La Lune, pour nous, c'est vraiment un apport de lumière extraordinaire et tu t'en rends bien compte avec les ombres portées des arbres. Là, elle fonctionne pour les JVN comme un projecteur géant. Être sous les projecteurs, ce n'est pas forcément ce que recherchent les nouveaux passagers de la SAG, la section aérienne de la gendarmerie de Toulouse. Les très discrets gendarmes d'élite du GIGN sont venus pratiquer leur exercice mensuel d'assaut à partir du EC 135. Là, on est sur un entraînement avec des unités spécialisées de la gendarmerie. Donc, on travaille des techniques particulières d'intervention. Là, en l'occurrence, c'est la descente le long d'une corde lisse. C'est aussi un des bons côtés de notre job. C'est qu'on travaille avec plein de gens différents pour plein de missions différentes. Donc, les premiers, on les posera avant la route sur la droite. Ok, tu peux ouvrir la porte, Seb, si tu veux. Ouais, là, c'est que cabine. Ok, j'ouvre la porte. La corde est au sol, il n'y a pas de nœud. Le second, la corde en main. Passe le patin. Mi-hauteur. Il est au sol. Avec corde larguée. Elle est au sol. Passe le patin, mi-hauteur, il est au sol. Je poursuis en direct et je rappelle Nous avons redécollé de la forêt de Bouconne, nous avons mis le cap sur Toulouse. L'ambiance s'est décontractée après cet exercice délicat. Bon, en tout cas, pour moi, c'était parfait. Hein. Merci Pierre-Jean. Le posé était très bon. En matière opérationnelle, cet entraînement, il peut se retrouver dans quelle configuration de mission? Alors, il s'utilise dans deux conditions. Pour un secours, où en fait l'hélicoptère serait le seul moyen de sauvetage. Dans ce cas-là, on est autorisé à utiliser cette procédure pour se poser sur un terrain qu'on ne connaît pas. Et l'autre possibilité d'utilisation de cette procédure, ce serait une panne majeure sur la machine qui nécessiterait un posé immédiat. Et dans ce cas-là, ben, on utiliserait la même procédure pour se trouver à un champ et se poser dedans. La caméra est extrêmement puissante. Elle fait quoi comme précision et comme capacité de distance? Ça varie en fonction des conditions atmosphériques. D'accord. Réponse brève. La puissance de cette caméra doit rester secrète, mais regardez, nous sommes à près de 500 mètres de ce lapin, et encore, nous n'étions pas à fond de zoom. Alors tu vois là, actuellement, le phare est allumé, mais il est filtré. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un filtre infrarouge. Si tu n'as pas les jumelles, en fait, tu ne le verras pas, le phare. Alors donc là, tu vois, la voiture, je l'éclaire, mais en fait, quelqu'un qui aurait des jumelles, on lui dit, voilà, c'est cette voiture qui nous intéresse, vas-y, suis-là. Et lui, le chauffeur, il sait pas qu'il est du tout qu'il est éclairé. Voilà, oui, parce que regardez. Tu vois, là, regarde, hop là, ici, là, au pied du poteau, au pied de ce poteau, il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser, voilà. Ce qu'on fait de temps en temps, c'est une de nos missions opérationnelles, c'est tout ce qui est recherche de personnes disparues. Et donc effectivement, de nuit, tu vois qu'on arrive à les repérer, entre guillemets, assez facilement si la zone de recherche est restreinte. Cognac pour le Foxtrot Delta Kilo, bonjour. Delta Kilo, bonjour. Je viens de décoller de Franck Casal pour une recherche secteur Villefranche de Lauragais. Une des plus importantes missions de la gendarmerie. On arrive sur zone en début de notre recherche. C'est le secours à la personne. J'ai un Duster en bas, défoncé sûr, il me semble que c'est un Duster. Ce matin, Jean-Christophe et Sébastien sont à la recherche d'un homme disparu dans la nuit. Il semblait que c'était un Duster, mais a priori, c'en est pas un. La tension est palpable. La famille craint qu'il tente de mettre fin à ses jours. Cette partie du bois, on va repartir vers là.
Le téléphone a borné du côté de Nailloux. Du village des Marques, tout bêtement. L'hélicoptère a rejoint un dispositif de 3 voitures de gendarmerie qui, depuis 2 h du matin, fouillent le secteur à la recherche du véhicule de la personne. De star aussi, tout blanc, là, noir. Alors, bleu marine, en 0,90. Ouais, 0,90. Attends, les sœurs là, hop. Et ici là, par ici là. Il doit y avoir une voiture là, le long du. Ouais, c'est un master, mais c'est pas la bonne image. Dommage, bien joué. Oui, on va faire une heure, on va continuer comme ça là. Ouais. On va jeter un coup d'œil de l'autre côté quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer aussi. Ouais. On vient vous renforcer là sur la recherche de personnes. Est-ce que tu as un endroit où on doit chercher en particulier? Ouais, de l'hélico, les patrouilles qui sont sur vous là, éventuellement essayez de vous engager dans les endroits, les chemins qui mènent sous les bois ou ces choses-là. Les grands axes, a priori, nous on arrive à le faire assez facilement. Un conseil qui sera suivi des faits. C'est dans un de ces sous-bois que l'homme recherché sera retrouvé. Malheureusement, trop tard. La gendarmerie. Ah, d'accord. Mais c'est beau alors. Voilà. Donc quoi, ils font le petit chemin. Ouais. Juste un coup de droite et puis après on arrêtera si on retrouve autant. Pour 147 litres. Mais très souvent, l'appui aérien permet d'éviter le pire, comme sur ces images. Nous sommes en hiver, une dame partie aux champignons s'est perdue. Il fait très froid et le risque pour elle, c'est l'hypothermie. La caméra thermique va vite la repérer au pied d'un arbre, à seulement 300 mètres de la première route. Les gendarmes au sol étaient déjà passés non loin de là, mais sans repérer la dame. Cette fois, grâce à l'hélico et à son phare, la ligne de battue va enfin la retrouver et la sauver d'une mort quasi certaine. Bon, ils ont des avions qui arrivent, on peut s'éloigner un petit peu en remontant vers Grenade par exemple, et on coupera après, on redescendra sur Toulouse de l'autre côté. Je vais lui demander comment est-ce qu'elle veut qu'on passe de l'autre côté. Ouais, en fait, on est en train de croiser le petit train d'avion qui va sur Blagnac, donc... Tu lui as dit qu'on coupait ou pas? Oui, c'est bon, c'est fait. Ouais, parce que c'est une des spécificités sur Toulouse, hein, c'est que vous êtes Alors, oui, la spécificité de Toulouse, c'est qu'on a un gros aéroport international à proximité, carrément au milieu de notre zone de travail. Donc il faut qu'on combine sans cesse la circulation aérienne avec nos missions. Voilà pourquoi, régulièrement, pilotes gendarmes et aiguilleurs du ciel se rencontrent. Ces temps de travail au sol permettent aux uns et aux autres de mieux comprendre les contraintes de chacun d'entre eux. Toulouse est une ville où le trafic dans le ciel est très dense. La gendarmerie, pour assurer au mieux et au plus vite ses missions, doit pourtant souvent croiser en urgence les axes d'atterrissage et de décollage des avions de Blagnac. Quand tu les as au contrôle et que tu vois que systématiquement il te fait une info, moi ça m'est arrivé de leur dire bon écoutez, on est sur la ville, on n'engage pas vos axes, ce n'est pas la peine de nous faire l'info à nous, continuer à la faire aux autres avions, on garde la fréquence si on est amené à se rapprocher. On n'a pas conscience, c'est forcément du caractère de la mission parce qu'ils ne le disent pas à la radio, et en plus on ne sait pas forcément le taux d'urgence, parce que forcément nous on ne va pas gérer de la même manière, s'ils doivent tout de suite couper les axes ou s'ils peuvent attendre un petit peu. C'est sur ce petit point-là que parfois on peut améliorer nos relations. C'est sûr que ça rajoute un petit peu de travail par rapport à d'autres aéroports où il n'y aurait pas ces hélistations proches, mais on sait le faire et c'est pas fondamentalement compliqué à gérer. De permanence 24 heures sur 24 et capable de décoller en moins de 3 minutes, les gendarmes de la SAG, comme tous les autres gendarmes, interviennent sur 4 grands types de missions. Le secours à la personne, la police judiciaire, la police administrative et la police de la route. Mais ces personnels ont une particularité propre, c'est eux qui décident de l'opportunité de leurs interventions. Nous avons l'opportunité de notre décollage.
Aujourd'hui, un sous-officier pilote de permanence au sein de la section aérienne de Toulouse ou de toute autre section aérienne en France, il est appelé et il lui-même décide s'il va décoller ou pas. Il va apporter un conseil 3D à son interlocuteur et va décider du décollage d'une machine de près de 3 tonnes. Et ça, c'est quand même une prérogative qui n'est pas accordée à tout le monde. Au sein des armées, la démarche est plus lourde, aussi parce que le contexte tactique n'est pas le même, je le concède, mais c'est quand même une particularité des forces aériennes de la gendarmerie. La commune qu'on survole actuellement, c'est Grenade. On fait quoi là? Novembre Alpha? On va rester à gauche, on va pas aller trop traîner vers le centre-ville, on va faire Novembre Alpha, Echo Alpha, le périph'. On va aller jusqu'à l'hôpital Rangueil et après on essaiera de remonter sur Toulouse en fonction de... Sur quel type d'opération la présence de l'hélicoptère est indispensable ou en tout cas un élément déterminant? Mais là par exemple, des gendarmes qui essaient de contrôler un véhicule, le véhicule prend la fuite. Et on n'est pas loin, on va s'y porter et à partir du moment où nous on aura localisé le véhicule, ça va lui être assez difficile de se débarrasser de nous. À savoir que dans ce cas-là, le suivi du véhicule, il est beaucoup plus sécure en vol que ne pourrait l'être une patrouille au sol qui pourrait éventuellement être tentée de se lancer derrière elle. Et autre intérêt, c'est qu'à partir du moment où on a localisé le véhicule, on sera informé de la position des autres patrouilles autour de Toulouse et on pourra les faire converger vers un point situé dans la direction de fuite du véhicule. La preuve par l'image. Ce jour-là, dans la banlieue toulousaine, une puissante berline, avec à son bord des braqueurs, est prise en chasse par la gendarmerie. L'intervention de l'hélicoptère va être déterminante pour l'interpellation des malfaiteurs, avec, vous allez le voir, une fin particulièrement tendue pour l'équipage de notre hélicoptère. Les individus multiplient les risques pour tenter de semer les forces de l'ordre au milieu d'un trafic dense, mais l'hélicoptère ne les lâchera plus. La poursuite va durer plus de 20 minutes jusqu'à l'éclatement du pneu avant droit de la voiture. Les 3 braqueurs vont alors tenter de s'échapper à pied en se dispersant sur ce chantier. Les équipes au sol vont réussir à interpeller 2 d'entre eux. Le 3e aurait pu s'en sortir, mais les pilotes vont choisir de se poser pour l'appréhender eux-mêmes. Les pilotes ont le droit de dire non. Et les mécaniciens aussi d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est très important. Et on ne revient pas sur cette décision-là. C'est un métier qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est un métier d'expérience. Et l'expérience, on la tient des anciens. On a besoin du sachant. Parce que aller faire un secours dans la montagne avec 40 nœuds de vent, bon, la première fois qu'on va dans la montagne, c'est bien d'être à 2, quoi. Et sur les polices judiciaires également, quand ça parle sur 5 postes radio différents, on est bien content qu'il y ait 2 personnes avec nous pour nous aider. C'est un métier d'expérience, ça évite d'aller se mettre dans des mauvaises passes. Et oui, on fait parfois un petit peu fi du grade. Derrière le grade s'efface au profit des aires de vol et de l'expérience aéronautique. Tu peux te mettre dans n'importe quel config et... Stop, on a les Pam Bosel qui appellent Grenade. On va lui demander. Fronton-Ville mur de 220. Pam Bosel, d'hélico. Cotam 0011, identifié. Bosel. Oui, on n'est pas très loin de Bosel. Il y a quelque chose de particulier? J'ai entendu que tu essayais de contacter Grenade. Affirmatif, j'essaie de les contacter. Ils auraient un homme assez virulent, mais ils ne répondent pas pour l'instant. Pareil. Ah d'accord, ok. On ne peut rien faire pour vous, désolé. Donc là, en fait, tu avais la patrouille de Bosel qui appelait la patrouille de Grenade pour intervenir ensemble sur un monsieur un peu énervé. D'accord. Bon, mais là, dans la mesure où ça se passe dans un domicile, on va pas leur être d'un grand secours. On peut pas leur être d'un grand secours. Cette nuit, l'hélicoptère n'ira donc pas aider les gendarmes de Bosel, mais le travail avec les forces au sol fait partie de l'ADN de cette unité. On démarre l'opération lutte anti-délinquance sur le quartier du Vivier à Quigno. 30 militaires engagés. Ce jour-là, il participe à une opération anti-stupéfiants organisée par la compagnie du Mirail. À bord de l'hélico, l'équipage du détachement aérien, mais aussi un gendarme de la brigade locale
Il connaît parfaitement la cité où a lieu le trafic. On va être sous le porche là, voilà. Ah ben là il y a un vrai signe à basse. Ok, il y en a deux. Ouais, celui qui a les bras croisés, c'est un vrai signe à basse. D'accord. Très rapidement, avec l'aide de la caméra, il repère un des dealers ciblés par l'opération. Ouais, alors l'intérêt de l'opération là, c'est de pouvoir contrôler un point de deal qui commence à être un petit peu installé, de pouvoir contrôler les individus qui sont sur place et puis de pouvoir récupérer aussi ceux qui nous échappent un peu plus loin. Il y a des endroits où on a mis des postes de contrôle et puis il y a des endroits où il n'y a que la 3e dimension avec l'hélicoptère qui permet un contrôle un peu plus loin avec un suivi par les airs. Et donc là il y a des personnes sur roue, des personnes à moto qui vont pouvoir les contrôler. Ils sont là les jeunes. En dessous de nous là, il y a un pantalon bleu. Ah, ça part dans le piétonnier qui va dans la rue derrière. Dans le piétonnier qui est le long de l'école. Il y a une patrouille gendarmerie qui est à proximité là. Il va jeter quelque chose. Filme-le là, enregistre-le lui là, voilà. Il va jeter quelque chose, allez, je pense. Ouais, il part en courant, hein. Il est où l'autre? Il est là. Tu le vois où là? Ouais, je à droite, il est à droite. Il va sortir à droite là. Il est entre les maisons. La maison là, il est dans les maisons. On le voit plus là. C'est bon, il est reparti, il longe là-bas. En bas de nous, il y a la piscine là. Il y a une piscine ronde parce qu'il y en a partout des piscines. Non, la piscine rectangulaire là, juste en bas là. Ça? Ouais, celle-là. Il est à 10 mètres au nord, à l'angle. Là, voilà, là où il y a... Il est là, il est juste en bas de nous là. L'hélicoptère, ça peut être utile pour dissuader les individus quand ils savent que la 3e dimension est en place. Autant ils connaissent bien les lieux, ils peuvent facilement prendre un chemin, une allée qui nous échappe. Ils savent qu'ils s'échapperont pas à un hélicoptère. Donc assez souvent, ils tournent sur les premiers mètres et puis quand ils voient que l'hélicoptère suit, bah, ils finissent par s'arrêter parce que la course est perdue d'avance. Donc c'est tout bénef pour nous, c'est tout bénef pour leur sécurité à eux. C'est pour ça que la 3e dimension, elle a vraiment une multitude de potentialités et d'avantages sur des opérations comme ça. Et donc, quand vous avez à vous déplacer ou à repérer des gens en plein cœur du centre-ville, la connaissance, la vision spatiale, j'ai envie de dire verticale, et la connaissance du terrain, vous arrivez facilement à vos fins ou est-ce qu'il faut parfois tourner un petit peu pour repérer des choses? Souvent, lorsqu'on travaille dans Toulouse pour des missions, on a avec nous l'opérateur de police héliporté qui lui est un policier qui travaille exclusivement sur Toulouse. Et c'est vrai que l'avoir à bord, c'est quand même bien pratique pour réagir rapidement en fonction des rues, de l'orientation, etc. Il connaît bien le terrain. Il connaît très bien le terrain. Et ce policier spécialiste, nous allons le retrouver à bord de l'EC-135 pour une opération de maintien de l'ordre lors d'une des nombreuses manifestations des Gilets jaunes à Toulouse. Donc vous restez vertical le centre-ville de Toulouse, c'est ça? Oui, affirmatif, ouais. Vous restez au nord des axes et vous veillez la fréquence. 84, il y a possibilité de les contrôler sur l'enveloppe. On reste au nord des axes et on veille votre fréquence. Ouais, alors, Marc, est-ce que tu peux aller tout droit à midi? Tu vois le pont? Ouais, alors attends, faut que je fasse juste un virage pour la caméra. Ok, gauche, c'est bon. Hein. Ouais. Et ensuite, tu voulais. Tu suis la rue de Metz, tu suis, et au fond, tu verras, il y a de la fumée, c'est là où ça pète en ce moment. Ouais, c'est bon pour moi. Ok, c'est bon, on a la caméra. Oui, d'hélico 31, le groupe là stagne à l'angle Alsace-Lorraine, Poids de l'Huile. Vous les avez à l'image actuellement. Jean-Philippe, votre mission aujourd'hui en tant qu'officier de police judiciaire, c'est quoi? Ma mission aujourd'hui, c'est de renseigner les équipages au sol et de renseigner également le chef du dispositif sur les déplacements des différents groupes pour qu'ils puissent anticiper et choisir de la manœuvre à adopter. Allez, ça charge. Ah, ils vont partir dans les petites rues à gauche, hein. Tiens, tu vois, ils partent à gauche. La plus-value d'un policier dans l'hélicoptère, elle est quoi pour le pilote? Il nous permet de gagner en efficacité. Hein. Là où on perdrait du temps à savoir, ah oui, alors quelle place elle se trouve, à quel endroit, etc. Lui, il nous fait la traduction en gros de ce qu'on entend et il nous le reporte sur le terrain. Quoi. Voilà. Alors, on se parle, on anticipe par rapport à ce qui se dit sur la fréquence. Je le guide, il se met, voilà. Hélico 31, de TN 31, hélico 31. Une vue d'ensemble pour voir vers où vont les manifestants. On a cru voir vers Pélissier, si vous pouvez confirmer par les images. Ce que demande le DDSP là.
Ouais, ils ont balancé des lacs. Tu es pile dessus, Christophe. Là. Ouais. À droite, là, ça doit être le groupe, ça. À droite, hein. Là, tu es dessus. Il n'y a pas grand monde. Faudrait qu'on fasse du stationnaire là, pour bien leur montrer. Ouais, c'est vrai. Donc, hélico 31, c'est bien pris. En dessous, là. L'hélicoptère gendarmerie, c'est un aéronef d'État qui travaille avec tous les services de l'État. On peut voler aussi avec des douaniers, on peut voler avec les eaux et forêts, on travaille avec les pompiers, on peut travailler avec le SAMU en renfort du SAMU. Voilà, on est multiculturel, on va dire. Voilà. Même avec des journalistes. Et oui, même avec des journalistes. En plus, on en a trouvé des sympas, ils nous ont commandé une météo magnifique. Vraiment, bravo, félicitations. Carnet de vol, on a le bras long. Hein. Ah ouais, c'est vrai, vous êtes forts. Je le dis souvent dans cette émission, voler, c'est vu d'en haut, la vie est souvent plus belle. Mais de nuit, c'est encore plus beau. Hein. C'est côté magique. Hein. Bon, ben messieurs, je vous remercie beaucoup. Hein. Un grand plaisir de voler avec vous et de découvrir donc votre machine, vos missions et les personnages que vous êtes. On était content de partager ce moment avec toi. Très bientôt pour un prochain numéro de Carnet de vol. Quand tu veux.